Bonjour David, donc me voilà à la fin des 7 jours de défi. Donc je m'appelle Katia. Donc mon objectif principal en ce moment est de devenir naturopathe et de commencer la formation dans 1 an dans l'idéal. Voilà. Donc quelques jours avant, j'ai adressé différentes candidatures afin de gagner plus d'argent pour pouvoir financer ces études. J'avais entre autres adressé une lettre au grand directeur de mon entreprise où je lui proposais d'allonger mon temps de travail de 10 heures semaine. Je suis actuellement à 25 heures semaine comme agent d'accueil. Donc afin de m'engager comme responsable commercial afin de développer les séminaires. Donc jeudi, premier jour de défi. Je prends mon courage à deux mains, cela fait plusieurs jours que j'hésitais à le faire et j'appelle le grand directeur pour savoir s'il a bien reçu ma lettre et s'il a réfléchi à ma proposition. Je m'attendais à une réponse négative et là il me répond qu'il est en train d'en discuter avec le sous-directeur et qu'il me tienne au courant. J'en reviens pas, mais c'est plutôt positif. Chose positive pour les autres, alors qu'une de mes collègues arrive dans le bâtiment où je suis en bas de l'escalier, je passe devant la porte d'entrée que j'essaie fermer à clé et au lieu de la laisser chercher ses clés et d'ouvrir la porte, je décide d'ouvrir le loquet de l'intérieur. Elle me remercie dans l'après-midi, vient discuter assez souvent avec moi et est plutôt sympa. Le vendredi, deuxième challenge, je contacte par téléphone la naturopathe que j'ai rencontrée il y a 5 ans et qui m'avait fortement inspirée à l'époque. Afin de la questionner sur son métier. C'est un échange plutôt enrichissant et très agréable. Chose positive pour les autres, ce jour-là je suis allée au restaurant et à la fin du service j'ai dit au serveur qu'il était très agréable car je l'avais trouvé très bien et efficace et en plus d'être sympa. Voilà, il était surpris de ma réflexion et plutôt content. Le samedi, challenge numéro 3, j'ai eu un entretien d'embauche pour garder des enfants au sein d'une famille. Le genre de poste que je n'aurais pas souhaité auparavant, mais depuis que mon objectif est clair, tous les jobs m'intéressent pour cumuler un maximum d'argent afin de payer mes études. Du coup, l'entretien se passe tellement bien que la jeune femme me propose de parler de moi à sa sœur qui a 3 enfants, à une amie qui cherche une babysitter et aux mamans qu'elle rencontre à la sortie de l'école de ses enfants. J'ai rencontré des gens formidables avec qui je suis restée discuter pendant 2 heures et à la fin on se faisait la bise, on se tutoyait. Plutôt sympa. La chose positive pour les autres ce jour-là, donc j'ai acheté des compotes bio pour les bébés du cœur à la sortie d'une grande surface. Le dimanche, challenge numéro 4. Donc au début j'étais désespérée, j'ai failli tout abandonner ces défis car j'avais prévu d'aller à un salon bio et de bien-être pour y rencontrer un homme qui pratiquait le massage Amma. C'est un massage pratiqué habillé sur une chaise. En fait c'est un plus que je souhaiterais proposer dans mon cabinet de naturopathe. Et là, pas de chance, ma collègue qui devrait travailler casse sa voiture et on me demande de la remplacer. Donc du coup, un autre challenge s'est présenté à moi, la fin de ma journée de travail, un challenge un peu particulier, un challenge d'affirmation de soi. Donc en fait, lors de ma prise de service, une de mes collègues qui travaillait la veille me laisse encore l'accueil dans un état décevant. Elle n'a pas fait le ménage une fois de plus. En temps normal, je l'aurais fait à sa place sans rien dire ou en me plaignant auprès d'autres personnes. J'ai longtemps hésité. Et je me suis dit qu'au lieu de râler, de l'engueuler ou d'aller me plaindre, j'allais agir comme elle, pour lui faire comprendre comme ce n'est pas agréable. Du coup, je n'ai pas non plus fait le ménage, je savais que c'était elle le lendemain et qu'elle en subirait les conséquences. Jamais avant je n'aurais osé faire cela, même si ça peut paraître dérisoire. En fait, je suis consciencieuse dans mon travail et bon, c'est quelque chose qui m'est difficile de faire. Finalement, j'ai jubilé en le faisant, et même si cela m'a pas mal stressée. Voilà. Chose positive pour les autres, j'ai dit à une de mes collègues ce jour-là que décidément j'adorais sa façon de s'exprimer, que je trouvais particulièrement élégante. Le lundi, challenge numéro 5, j'ai laissé mon vision board devant mon ordinateur alors que je savais que mon beau-père venait à la maison. C'est une personne qui est souvent critique à mon égard et avant jamais je n'aurais osé me dévoiler à lui. Du coup, il n'a rien dit du tout, je me suis sentie même plutôt bien dans cette journée, car pas sur la défensive comme d'habitude, et je me suis enfin autorisée à être moi-même.
Il était même plutôt sympa avec moi, nous avons discuté plus que d'habitude et je lui ai parlé de mon projet de naturopathe. Chose positive pour les autres, le matin je suis allée exprès pour lui en ville pour acheter un petit dessert afin de clôturer agréablement notre repas, alors que la veille encore je me disais que je n'allais pas faire ça pour lui, que des fruits suffiraient. Le mardi, challenge numéro 6, j'ai contacté une naturopathe qui propose des ateliers sur les huiles essentielles afin de suivre son atelier la semaine prochaine. Du coup, je me suis engagée, ne peux plus faire marche arrière. En temps normal, je me serais trouvé une excuse pour repousser cette rencontre et cet apprentissage. Dans cette même journée, j'ai contacté l'école de naturopathie de Lyon afin de connaître les places disponibles chaque année et j'ai appris qu'en cas d'autofinancement, il n'y a pas de limite et qu'il reste même des places pour janvier 2014. Un peu court pour gagner 4 600 €, donc je reste raisonnable et me laisse jusque janvier 2015. Chose positive pour les autres, je me suis excusée auprès de mon enfant après avoir claqué sa porte alors qu'il ne voulait pas dormir et qu'il se soit mis à pleurer en gros sanglots de peur. Je suis contre la violence éducative, il m'arrive encore malheureusement d'avoir de vieux réflexes de mon éducation, mais il me semble important de vite rectifier le tir. Voilà. Mercredi, challenge numéro 7, le dernier, le plus gros de la semaine pourtant. En fait, c'est faire cette vidéo. Moi qui d'ordinaire n'aime pas être prise en photo, encore un manque de confiance en moi. Je dois aujourd'hui me filmer, te l'envoyer et je sais qu'elle sera publiée. Gros challenge, mais je le relève, je n'ai rien à perdre de toute façon. Chose positive pour les autres, j'ai adressé une cybercarte à mes parents pour la journée de la gentillesse pour leur dire qu'ils me manquaient et que je les aimais très fort. Voilà la fin de cette semaine de challenge. Pas très reposante et plutôt stressante, mais au final j'en suis plutôt contente. Cela m'a permis de réaliser des choses que j'aurais sûrement repoussées à plus tard. Merci à toi David pour ton aide précieuse. Je n'ai jamais autant progressé depuis que je te suis, depuis les 45 wake-up calls. Vraiment merci d'être là et aider les gens. Tu es vraiment une personne très inspirante. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!